Salut à tous, bienvenue sur l'épisode numéro 2 des podcasts Alibaba by Christian Koubou. Alors, le parcours a débuté et je suis très heureux de le poursuivre avec vous. Ces audios, si vous les recevez, c'est parce que vous avez un intérêt pour le e-commerce en général et pour la plateforme Alibaba en particulier. J'ai décidé donc de vous apporter de la valeur gratuitement à travers ces podcasts. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Christian Koubou, expert de la plateforme Alibaba, auteur de la formation à succès la plus célèbre de l'Afrique francophone à cause des milliers d'apprenants qui aujourd'hui profitent aisément du site Alibaba. Je vais entamer une série pour toi. Cette série, elle s'agira de te donner des conseils pour ne pas être victime d'arnaque sur la plateforme. Oui, je suis écœuré, j'ai mal au cœur quand j'apprends qu'une personne a été arnaquée sur Alibaba alors que toutes les dispositions sont prises par le groupe Alibaba pour ne pas que ces cas arrivent. Il y a beaucoup de sujets à traiter sur la question Alibaba, mais je veux débuter une série de 10 à 15 conseils selon mon inspiration pour vous aider à ne pas tomber dans les panneaux. On y va sans plus tarder. Conseil numéro 1. Méfiez-vous des fournisseurs Gold. Fournisseur Gold, c'est quoi? Sur Alibaba, il y a un logo qu'on attribue à certains fournisseurs. C'est un logo jaune. Et généralement, on met fournisseur or ou fournisseur Gold. D'accord? C'est vrai, c'est un bon indicateur d'avoir ce statut-là, Gold, d'avoir ce logo Gold sur la page d'un vendeur. Mais ce n'est pas une garantie totale. Pourquoi? D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que le statut Gold est payant et ça coûte plusieurs milliers de dollars par an. Alors, le fait d'avoir ce statut Gold ne veut donc pas dire que le fournisseur est honnête sur tous les plans. Mais, retenez une chose qui est logique, un arnaqueur ne paie généralement pas pour le statut du fournisseur Gold, d'accord? Parce qu'il est enclin à changer régulièrement de compte pour pouvoir duper les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la plateforme Alibaba. Donc, il ne va pas investir des milliers d'euros en vue de disparaître dans 2 mois, 3 mois, etc. Généralement, les arnaqueurs s'en tiennent au compte Alibaba gratuit, en espérant que les nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme puissent tomber dans le panneau. C'est bien compris? Donc, il est plus probable, écoutez bien ce que je dis, il est plus probable de trouver un escroc qui possède un compte gratuit que de trouver un escroc qui possède un compte Gold. C'est logique, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Conseil, essayez d'abord de faire un premier filtre en sélectionnant seulement les clients Gold. Mais je répète, être client Gold ne veut pas forcément dire que c'est un client fiable. Tout fournisseur qui dispose du statut Gold depuis plus de 5 ans, les chances sont énormes qu'il ne soit pas un escroc. Je répète, tout fournisseur sur Alibaba qui dispose d'un statut Gold, les chances sont énormes pour que ce ne soit pas un client escroc. Ce soit un vendeur escroc. Donc, comme mes audios, je les veux bref, reste connecté. Le prochain audio, je te donnerai encore d'autres conseils pour identifier les cas d'arnaque et privilégier les bons vendeurs. Si tu as aimé, partage avec ton prochain. La connaissance partagée, elle ne fait que grandir, s'accroître. Et au micro, Christian Koubou, expert Alibaba, auteur de la formation à succès Alibaba Pro. Si tu veux te faire accompagner par mon équipe et moi pour faire ton achat dans les 15 prochains jours, alors contacte-nous sans plus hésiter au plus 225 07 08 90 43 40. Ciao, on se dit à demain pour un autre conseil. C'était le podcast Alibaba by Christian Koubou. Ciao.